Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour cette fin de semaine avec cet épisode méditerranéen qui va concerner les secteurs du sud-est du pays, donc je vais vous expliquer tout d'abord les centres d'action, ce qui va se passer au niveau des centres d'action avec le modèle GFS, parce que je vous en ai pas trop parlé en somme ces derniers jours, puisque la situation était très mal cernée par les modèles, on avait beaucoup malheureusement d'incertitudes, il fallait affiner encore la situation au fur et à mesure des jours. Là l'épisode va commencer du côté du sud-est du pays dès ce jeudi, donc voilà, les modèles ont quand même globalement réussi maintenant à cerner la situation. Les seules incertitudes qu'on a, c'est au niveau des cumuls de pluie, encore une fois avec des modélisations différentes, que ce soit entre les modèles à maille large ou les modèles à maille fine. J'ai quand même élaboré une carte, une carte que j'ai eu beaucoup de mal à faire au vu des différences que l'on a actuellement au niveau des modèles, mais voilà, j'ai réussi à établir, on va dire, une moyenne actuellement des risques que l'on a sur les modèles. Donc je vous ai établi cette carte que je vous montrerai juste après les centres d'action. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ce qui va se passer, c'est qu'à partir de cette journée de jeudi et ce pour les prochains jours, on va se retrouver de nouveau dans le creux de deux anticyclones, entre l'anticyclone des Açores positionné juste ici plutôt au nord-ouest des Açores. Alors là hop, voilà, là vous verrez mieux mon curseur, positionné juste ici du côté du nord-ouest des Açores, et l'anticyclone continental juste ici sur le continent européen, qui nous a apporté d'ailleurs ce beau temps, ce temps très clair que nous avons là depuis quelques jours, qui se décale progressivement vers l'Europe de l'Est, qui en se décalant évidemment nous apporte un flux qui s'oriente de plus en plus au sud, et ce jeudi il est même bien orienté au sud avec donc une bonne douceur sur notre pays, une douceur qui est présente là depuis pas mal de jours, pas mal de temps même sur notre pays, en somme depuis mi-octobre on est quand même plongé dans une très grosse douceur sur notre pays. Encore une fois, les seuils de chaleur vont pouvoir être atteints du côté du sud-ouest du pays ce jeudi, mais ce sera pas trop le cas dans les prochains jours à cause des différentes couvertures nuageuses et précipitations que l'on pourra avoir, même si ça restera globalement bien doux, bien au-dessus des normes de saison, encore une fois, dans les prochains jours, notamment dans l'est du pays. Donc, notre cher Talweg, qui se trouve dans le creux de ces deux anticyclones, il va se rapprocher progressivement de notre pays. On voit que tout d'abord, c'est un Talweg, et un Talweg qui va rapidement se transformer en un cut-off, avec une goutte froide qui va venir s'isoler, alors qui va plonger depuis l'ouest de notre pays. On voit que cette goutte froide passe très proche de l'ouest de notre pays et va venir ensuite s'isoler ici du côté de la péninsule ibérique et du nord du Maroc et de l'Algérie. En somme, on voit très bien qu'elle va s'isoler très au sud, cette goutte froide, notamment entre Maroc et péninsule ibérique. Donc, sur son chemin, cette goutte froide, elle va nous apporter un flux de sud instable, puisque certes, là, ce jeudi, on a un flux de sud, mais il n'est pas instable. Pourquoi il n'est pas instable? Parce que vous voyez que les basses pressions sont quand même assez éloignées de notre pays. On est toujours sous l'influence de géopotentiels assez hauts et donc globalement de conditions très anticycloniques, mais donc en s'approchant, notre chère goutte froide, elle va venir instabiliser ce cher flux de sud qui est en place sur notre pays. Donc c'est pour ça que le pic de l'épisode est surtout attendu entre vendredi et dimanche, lorsque la goutte froide sera au plus proche de notre pays et va venir apporter le plus d'instabilité. Une instabilité évidemment qui dans ce flux de sud va remonter depuis la Méditerranée avec beaucoup d'humidité, de l'air chaud, et donc attention aux pluies et aux précipitations qui vont remonter de Méditerranée. Les secteurs qui sont exposés en premier lieu, ce sont ceux qui sont proches des Cévennes, c'est là que les premières précipitations les plus fortes sont attendues. Alors ce jeudi, ça va commencer, on va avoir quelques pluies parfois orageuses globalement entre les Cévennes et la région PACA, voilà globalement la côte d'Azur, donc quelques pluies orageuses sont possibles durant cette journée de jeudi, mais ça va surtout s'intensifier à partir du côté des Cévennes. Je parle à partir de cette soirée de jeudi et pour la journée de vendredi ainsi que pour la journée de samedi, avec des pluies orageuses qui vont se bloquer, qui pourront se succéder du côté des Cévennes, et ensuite
Pour la région PACA, et là je pense vraiment Côte d'Azur, région PACA, les pluies les plus importantes sont attendues surtout entre vendredi après-midi et dimanche, et c'est surtout entre vraiment samedi et dimanche que les pluies les plus fortes, les pluies orageuses les plus intenses sont attendues, entre la après-midi, fin d'après-midi de samedi et la matinée de dimanche, avec là donc beaucoup de pluies orageuses du côté de la région PACA qui apporteront les cumuls les plus importants. Donc voilà un petit peu ce qui est attendu au niveau des centres d'action avec notre chère goutte froide qui va venir s'isoler du côté de la péninsule ibérique et qui dans son chemin va nous apporter ce flux de sud instable du côté notamment ici du sud-est du pays. C'est des situations typiques d'automne, des flux de sud comme ça qui se mettent en place, instables, et qui permettent des apports d'humidité très, très importants depuis la Méditerranée dans le sud-est du pays et qui permettent d'importants épisodes pluvieux. Alors en somme, cet épisode il est classique, c'est un épisode comme on peut en avoir tout le temps en automne, chaque automne même on peut avoir ce genre d'épisode très très classique, mais le problème c'est que les secteurs du sud-est, des Cévennes, de la région PACA sont gorgés d'eau. Ils sont vraiment gorgés d'eau à cause notamment de l'épisode de la semaine dernière avec des cumuls qui ont été très 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 importants, et donc malheureusement un simple épisode classique peut apporter beaucoup de perturbations sur ces secteurs déjà gorgés d'eau et déjà concernés par un épisode qui là était quand même très très important, voire historique du côté du sud-est du pays, notamment du côté des Cévennes la semaine dernière. Alors ce qu'on va aller voir, c'est c'est la carte que je vous ai faite. Tac, cette carte que je vous ai concoctée. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de mal à la faire à cause des différentes modélisations qu'on a et des incertitudes qu'on a encore actuellement sur les modèles. Mais en tout cas, voici les zones déjà les plus exposées au risque de fortes pluies, et sans surprise, ce sont celles dont je vous ai parlé juste avant, Cévennes, région PACA. C'est vraiment les deux secteurs les plus exposés aux pluies. Alors ces épisodes, ils seront un petit peu entrecoupés, c'est-à-dire que on attend globalement les cumuls les plus importants sur les Cévennes en 48 heures, et globalement, quand je dis les cumuls les plus importants, c'est globalement ces cumuls-là que je vous ai présentés sur la carte sont attendus en à peu près 48 heures, et sur la région PACA, ils sont également attendus en à peu près 48 heures. Je m'explique, parce que vous voyez que l'échelle elle va de jeudi 17h à dimanche 20h, soit là non pas 48 heures mais plutôt 72 heures. Donc je m'explique. Actuellement, les pluies cévenoles vont commencer. Elles vont commencer notamment à partir de cette fin d'après-midi et soirée de jeudi. Et les pluies les plus importantes du côté des Cévennes sont surtout attendues entre ce jeudi soir et ce samedi soir, soit en 48 heures, vous avez compris. Et les cumuls les plus importants du côté de la région PACA sont surtout attendus entre vendredi après-midi soirée et dimanche matin, soit en environ 48 heures. Donc c'est ces deux épisodes un petit peu espacés sur 3 jours, mais qui auront lieu sur ces différents secteurs en environ 48 heures. Donc voilà ce qui est attendu sur les Cévennes. Alors la zone à 200 mm, enfin à 200 mm localement, elle est très étendue du côté des Cévennes, parce que comme je vous ai dit, les modélisations malheureusement sont très différentes. Actuellement on a beaucoup de différences entre les modèles, donc il est compliqué de vous donner un zonage très précis au niveau des cumuls qui pourraient localement dépasser les 200 mm localement, mais il y a ce risque, il est bel et bien modélisé avec des cumuls qui sur 48 heures pourraient bel et bien dépasser les 200 mm du côté des Cévennes. Mais la plupart du temps, ils seront plutôt notamment entre Gare et Ardèche, c'est vraiment entre le Gare et l'Ardèche que les cumuls les plus importants sont attendus. Ils seront le plus souvent compris entre 100 et 200 mm de pluie. Ils pourront dépasser du côté ici de la Lozère et d'une partie de l'Hérault. En somme, on voit que c'est une grande partie ici du Languedoc et du sud-est du pays, de la région PACA, qui sont très très exposés avec des cumuls très généralement qui dépasseront les 50 mm de pluie du côté du sud-est. Et donc notamment entre le Var et les Alpes-Maritimes, là aussi attention à des cumuls généralement compris entre 100 et 200 mm de pluie pour les plus importants évidemment, et qui localement, notamment du côté ici des côtes de la région PACA, vraiment les côtes, les secteurs les plus proches de la Méditerranée, à des cumuls qui pourraient très localement atteindre ou dépasser les 200 mm de
pluie, donc soyez très prudents. Là aussi, si vous habitez vraiment le plus proche des côtes, du côté des départements du Var et des Alpes-Maritimes, c'est là que les cumuls les plus importants sont attendus. Et on surveillera également la situation du côté du sud-ouest du pays, notamment des piémonts pyrénéens, avec des cumuls qui pourraient être assez importants. Les pluies pourraient venir se bloquer encore une fois du côté du relief, et les cumuls les plus importants pourraient être attendus encore une fois entre Pyrénées-Atlantiques et Béarn, vraiment proche des piémonts pyrénéens. J'ai failli lancer ici un zonage rouge du côté des Pyrénées-Atlantiques, mais je me suis retenu par rapport à la moyenne qu'on a actuellement des modélisations, mais attention tout de même à des cumuls qui pourraient être proche des 100 mm ici du côté des piémonts pyrénéens, et avec donc une réaction là aussi des cours d'eau et des risques d'inondation qui pourraient être assez importants par rapport aux pluies que nous avons eues et aux différents épisodes pluvieux que nous avons eu la semaine dernière sur ces mêmes secteurs là qui avaient déjà engendré des crues et des inondations dans les Pyrénées-Atlantiques. Donc là encore une fois, un simple épisode classique comme celui-ci peut engendrer malheureusement beaucoup de difficultés sur ces secteurs-là, puisqu'ils ont déjà été touchés la semaine dernière. Et attention du côté notamment ici de la partie orientale de l'île de Beauté, du côté ici de l'Est, de la Basse-Corse et de la Haute-Corse, à des cumuls qui pourraient être compris entre 50 et 100 mm de pluie, avec quelques orages qui pourraient concerner la Corse. Donc soyez extrêmement prudents à ces différentes pluies orageuses qui sont attendues, notamment entre Cévennes et PACA, notamment Var, Alpes-Maritimes. C'est là que les cumuls de pluie les plus importants sont attendus, avec une réaction certainement attendue des cours d'eau et des risques d'inondation sur ces secteurs. On sait que avec des cumuls qui sont pas forcément très importants, on peut avoir des inondations du côté notamment de la région PACA à cause de l'urbanisation, de ces secteurs qui sont très très urbanisés, très bétonnés. Malheureusement, la pluie a souvent beaucoup de mal à s'évacuer du côté de ces secteurs-là. C'est pour ça qu'on avait souvent eu, vous savez, là, des épisodes d'inondation du côté de Cannes, de Mandelieu-la Napoule, du côté de pas mal de villes ici proches de la région PACA. C'est à cause de la forte urbanisation qu'on a et des pluies qui ont souvent beaucoup de mal à s'évacuer. Donc malheureusement, il y aura très certainement des inondations du côté ici de la région PACA et des risques de crues en somme sur une bonne partie du sud-est du pays, ainsi que ici, notamment proche des Pyrénées-Atlantiques et du Béarn. Donc soyez extrêmement prudents. Maintenant, on va passer à ce dont je vous ai parlé dans le dernier point météo, à ces risques de refroidissement dont je vous avais parlé début novembre. Où est-ce qu'on en est actuellement? C'est une question qu'on m'a posée évidemment. On m'a dit Météo 37, tu as parlé des épisodes pluvieux, etc. qui sont attendus là en cette fin de semaine, mais t'as pas trop parlé du refroidissement dont t'as parlé dans ton dernier point météo. Il en est quoi, etc. Alors, on va retourner sur le modèle GFS. Tac. Et je vais vous montrer un petit peu ce que nous modélise GFS. Alors évidemment, ne pas apprendre au pied de la lettre, c'est une modélisation parmi tant d'autres, et on en reparlera surtout la semaine prochaine de ce risque de rafraîchissement et refroidissement pour début novembre, puisque c'est à partir de la semaine prochaine qu'on commencera à vraiment se caler de plus en plus sur la situation à venir. Alors déjà, pour votre fin octobre, sachez que votre fin octobre sera globalement assez sèche, notamment du côté des régions de la moitié nord du pays. On surveillera quand même les possibilités d'instabilité dans la moitié sud du pays dû à la goutte froide qui va remonter certainement un petit peu plus au nord de nouveau et qui pourrait instabiliser notamment les secteurs ici proches du sud-ouest du pays. Donc on surveillera tout ça la semaine prochaine avec quelques pluies orageuses qui pourraient déborder, notamment comme je vous l'ai dit du côté du sud-ouest, et en somme donc voilà, du côté de la moitié nord et d'une grande partie du pays, en somme la semaine prochaine sera calme sous conditions anticycloniques. Il n'y aura vraiment pas grand chose à dire. On pourra donc se focaliser exclusivement sur les possibilités de refroidissement à venir pour début novembre. Et regardez ce que nous modélise GFS. Je voulais vous montrer, et je vais vous montrer juste après le modèle CEP, démodélisation à ne pas prendre au pied de la lettre évidemment. Voilà ce que modélise GFS pour les premiers jours du mois de novembre. Vous voyez un blocage anticyclonique qui se met en place du côté ici du Royaume-Uni et de l'Europe de l'Ouest, avec une descente polaire qui a lieu sur une bonne partie du continent européen et qui, en somme, influence un petit peu l'est du pays. Vous allez le voir au niveau des températures à 850 hectopascales. On voit très bien cette énorme descente polaire que l'on a sur le continent européen et ce froid qui déborde ici du côté du nord et de l'est de notre pays et qui vient globalement quand même rafraîchir la masse d'air, et on voit d'ailleurs que derrière
il y a d'autres possibilités de descente polaire hein, avec des hautes pressions qui, vous voyez, viennent se promener ici du côté du Groenland et de l'Atlantique Nord. Donc il faudra surveiller la situation derrière. Mais on voit que voilà, les modèles sont assez perdus. Ils nous modélisent des trucs de fou parfois avec des hautes pressions qui remontent très au nord vers le Groenland. Ici, on aura le temps d'en reparler évidemment. Et là, je vais vous montrer le modèle CEP. Et vous allez voir pourquoi je... compare ces deux modèles. GFS, donc rappelez-vous, c'est une descente polaire sur le continent européen globalement, qui déborde au niveau de l'air froid du côté de l'est et de nord de notre pays, mais qui ne nous influence pas vraiment fortement comme ça influence le reste du continent européen. Et regardez ce que modélise CEP. Lui, regardez ce flux qui est là sur notre pays, beaucoup plus orienté au nord-nord-est et qui là nous apporte une véritable, un véritable déferlement d'air beaucoup plus froid sur notre pays, hein, une véritable descente polaire comme on peut l'appeler. Regardez avec là de l'air froid, hein, de l'air bien frais, voire froid, hein, qui déboule largement sur notre pays et qui influence là une très grande partie de notre pays. Et c'est donc là qu'on voit les différences de modélisation entre GFS et CEP, hein, avec une descente polaire qui sur CEP influence beaucoup plus notre pays que sur le modèle américain. Et ensuite, je n'ai pas vraiment regardé la suite sur le modèle CEP, hein, mais je ne regarde pas vraiment la suite sur les modèles. Hein. Voilà, CEP modélise une deuxième descente polaire qui arrive derrière. Nouveau rafraîchissement à venir ensuite en fin de la première semaine globalement du mois de novembre. Donc on aura le temps de reparler de tout ça, mais il y en a beaucoup qui me disaient que c'était mort, que la descente polaire s'était terminée, que l'air froid n'allait pas venir. C'est faux. Les déterministes sont actuellement en train de nous modéliser cette descente polaire. Ils ne savent juste pas si elle va vraiment fortement influencer notre pays, puisque vous voyez que sur le modèle américain, c'est surtout le reste du continent européen qui est concerné, alors que sur le modèle CEP, nous sommes, nous, la France et une bonne partie du continent européen, concernés largement par cette descente polaire et par cet air très froid qui déboule directement depuis l'Europe du Nord. Et on voit très bien sur la plupart des modélisations les anticyclones qui ont tendance à remonter de plus en plus au nord et les racines ici subtropicales qui ont tendance à remonter là de plus en plus vers les latitudes nordiques, hein, puisque le vortex polaire est actuellement en train de s'affaiblir et il va continuer à s'affaiblir jusqu'au début du mois de novembre, hein, et donc cela va laisser champ libre évidemment aux hautes pressions de remonter de plus en plus vers les hautes latitudes et de permettre de plus en plus ces possibilités de descente polaire aux moyennes latitudes. On voit d'ailleurs très bien ici ce régime Naomo, hein. On voit très bien que c'est une belle Naomo, hein, avec un anticyclone très bien centré ici entre l'Islande et les Açores, des pressions très hautes, hein, et donc une Nao bien négative. Encore une fois, les modèles sont différents, les ensemblistes ont aussi beaucoup de mal à cerner actuellement la situation, donc je vous en reparlerai la semaine prochaine, mais en somme, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut résumer là sur tout ce que je vous ai dit, c'est que non, la descente polaire n'est absolument pas annulée, et le refroidissement, rafraîchissement à refroidissement début novembre est toujours d'actualité et est toujours une possibilité, une large possibilité, c'est une synoptique, un scénario qui est toujours largement possible pour le début du mois de novembre. Donc on en reparlera, ne vous inquiétez pas, durant la semaine prochaine, hein, on aura largement le temps d'en parler avec des conditions très calmes et plutôt anticycloniques sur notre pays. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, soyez très prudents si vous êtes concernés par l'épisode méditerranéen de cette fin de semaine, et moi je vous retrouve donc très certainement soit durant le week-end, soit en début de semaine prochaine pour vous parler de plus en plus de la situation à venir pour début novembre et de cette possibilité de refroidissement. C'était Météo 37, bye tout le monde.